Vous travaillez, luttez et priez, mais l'argent ne suffit jamais. C'est comme si quelque chose d'invisible freinait votre prospérité. Et si je vous disais que la clé pour changer cela se cache dans deux des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91 ne sont pas que de belles paroles. Ce sont des codes spirituels capables de briser les malédictions financières et d'ouvrir les portes de la richesse. Aujourd'hui, vous apprendrez à mettre en pratique cette promesse dans votre vie de manière concrète et immédiate. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prospérer facilement, tandis que d'autres luttent sans fin et restent coincées dans la pénurie? Peut-être vivez-vous cela en ce moment. Vous priez, vous êtes fidèle, mais vous vous sentez bloqué. Et le plus douloureux, c'est de commencer à avoir l'impression que Dieu vous a oublié. Mais il n'a pas oublié. La vérité, c'est qu'il y a un système spirituel de prospérité révélé dans les Écritures que de nombreux chrétiens n'ont jamais appris à utiliser. Le psaume 23 et le psaume 91 font partie de ce système, deux textes qui contiennent des clés qui activent protection, provision et multiplication. Ils n'ont pas été écrits uniquement pour réconforter, ils ont été écrits pour gouverner les réalités spirituelles. Pensez-y, David n'a pas dit « Le Seigneur m'aide de temps en temps ». Il déclara « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». C'est le langage de la foi, de l'autorité, de quelqu'un qui a compris que la pauvreté est une force mentale et spirituelle qui doit être renversée par la vérité de Dieu. Combien de fois avez-vous dit « Je ne peux pas » ? Frère, et c'est impossible. Frère, je ne l'ai pas. Ces mots sont des graines de pénurie. Mais aujourd'hui, à travers ces deux psaumes, Dieu vous apprendra à remplacer la peur par la foi et le manque par l'abondance. Lorsque vous comprenez ce qui se cache derrière chaque verset, votre esprit s'aligne sur l'état d'esprit de quelqu'un appelé à surmonter. Le psaume 23 parle de direction et provision divine. Dieu vous guide vers le lieu de l'abondance. Le psaume 91 parle de protection spirituelle et protection contre les attaques. Rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour vous. Et lorsque ces deux psaumes se rejoignent, quelque chose de surnaturel se produit. Les portes bloquées s'ouvrent, les opportunités reviennent, et la pénurie est brisée. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu. C'est un système que l'ennemi utilise pour garder le peuple de Dieu petit, limité et piégé dans la peur. Mais vous avez été appelés à vivre selon une nouvelle norme, la norme de royaume, où il y a de la provision, de la paix et de la prospérité. Et cette transformation commence dans votre esprit, au moment où vous décidez de croire ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler comment appliquer les principes cachés dans ces deux psaumes à briser les cycles de la dette, débloquer vos finances et activer le mouvement de l'abondance. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique spirituelle. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous sentirez le changement commencer dans votre esprit. Déclarez maintenant dans les commentaires « Je reçois la provision divine ». C'est votre façon d'activer ce qui est libéré ici, car lorsque vous déclarez, le ciel répond. Maintenant, préparez votre cœur, parce que ce que vous allez entendre à propos du psaume 23 et du psaume 91 va changer votre façon de voir Dieu, l'argent et l'abondance. Il est temps de comprendre comment le Père guide, protège et fait prospérer ses enfants. Maintenant, laissez-moi vous montrer la première révélation puissante qui est cachée dans ces psaumes. Le psaume 23 commence par l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Cette phrase n'est pas seulement poétique, c'est une déclaration d'identité et de providence. Lorsque David a écrit ce psaume, il ne se contentait pas de se remémorer l'époque où il était berger. Il révélait un principe spirituel profond sur la façon dont Dieu prend soin de ses enfants. Pensez-y, un berger ne se contente pas de nourrir ses brebis. Il les protège, les guide et les connaît par leur nom. Il sait exactement ce dont chacune a besoin. Il n'oublie personne. Il recherche les égarés. Il soigne leurs blessures. Il veille à ce qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin pour bien vivre. Voilà l'image que Dieu veut que vous ayez de lui concernant votre vie financière. Lorsque vous déclarez « Le Seigneur est mon berger », car vous dites « Je ne suis pas seul sur ce chemin. Je ne dépends pas uniquement de mes propres efforts. Je ne suis pas à la merci des circonstances. J'ai un Dieu qui prend soin de moi, qui me guide au bon endroit, qui me protège des dangers et qui veille à ce que je ne vive pas dans le manque. » Mais voici le problème. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais vraiment intériorisé cette vérité.
Ils disent que Dieu est leur berger, mais vivent dans la peur de ne pas être à la hauteur. Ils disent de faire confiance à Dieu, mais sont constamment inquiets pour l'argent. Ils disent pas croire aux promesses, mais leurs paroles et leurs actes témoignent de leur incrédulité. La parole de Dieu est claire. Je ne manquerai de rien. C'est une promesse absolue. Ce n'est pas « je pourrais ne pas manquer » ou « j'espère ne pas manquer ». C'est une déclaration de foi fondée sur le caractère de Dieu. Il est fidèle. Il pourvoit. Il est Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Voyez ce que David ajoute. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est une image d'abondance, de repos et de paix. Les verts pâturages représentent l'abondance. Les eaux paisibles représentent la sécurité et le rafraîchissement. Dieu ne vous conduit pas vers des lieux de pénurie, mais vers des lieux d'abondance. Mais vous devez comprendre que pour atteindre ces verts pâturages, vous devez suivre la direction du berger. Vous devez entendre sa voix. Vous devez obéir à ses principes. Beaucoup de gens désirent la providence de Dieu, mais refusent de suivre ses directives. Ils veulent des résultats, mais pas le processus. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà la clé. Fais-lui entièrement confiance et non partiellement. Reconnais Dieu dans tous les domaines, y compris dans ta vie financière. Lorsque vous reconnaissez Dieu comme votre soutien, lorsque vous lui confiez vos finances, lorsque vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, quelque chose de surnaturel se produit. Des portes auparavant fermées s'ouvrent, des opportunités insoupçonnées apparaissent, des personnes idéales croisent votre chemin. Des idées créatives vous viennent à l'esprit, car le berger vous guide vers des lieux propices à la prospérité. Mais ce n'est pas tout. Le psaume 23 continue. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cela signifie que même dans les moments les plus difficiles, même lorsque la situation financière semble désespérée, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve. La vallée de l'ombre de la mort représente les moments de crise, de difficulté et de pression. Mais remarquez, David ne dit pas « si je marche ». Enfin, il dit « même si je marchais ». Il reconnaît qu'il y aura des moments difficiles, mais sa confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la présence de Dieu. Et voici une puissante révélation. « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis ». C'est extraordinaire. Dieu ne se contente pas de vous délivrer de vos ennemis. Il prépare une table d'abondance devant eux. Il vous fait prospérer sous le regard de ceux qui doutaient de vous. Il transforme votre histoire de pénurie en histoire d'abondance. Mais pour que cela arrive, vous devez adopter le bon état d'esprit. Vous devez renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Vous devez cesser de prononcer des paroles mortifères sur vos finances et commencer à proclamer les promesses de Dieu. Vous devez cesser de vous considérer comme quelqu'un voué à la pauvreté et commencer à vous considérer comme un enfant de Dieu, un héritier des promesses. Le psaume 23 se termine par cette puissante déclaration. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Le bonheur et la grâce vous suivront. Ce n'est pas vous qui les poursuivez, mais eux qui vous suivent. Cela signifie que la grâce de Dieu vous atteindra. Sa bonté se manifestera dans votre vie. Sa miséricorde ouvrira des chemins là où il n'y en avait pas. Mais savez-vous ce qui active véritablement cette révélation dans votre vie? C'est comprendre comment la mettre en pratique au quotidien. C'est apprendre les étapes spirituelles et pratiques pour vivre cette réalité. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Mais avant de continuer, je dois vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a vécu cette transformation. Quelqu'un qui était complètement bloqué financièrement, mais qui a découvert ces vérités et vu Dieu tout changer. Soyez attentifs à cette histoire, car elle pourrait être la clé qui vous ouvrira les yeux sur ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Personne ne croyait qu'il pourrait se sortir de cette situation. Ses dettes étaient si lourdes qu'il ne dormait même pas bien. Mais une simple révélation de la parole de Dieu a complètement changé la donne. Il arrive un moment dans la vie où l'on a l'impression que toutes les portes sont fermées. Malgré tous ses efforts, rien ne change. C'est exactement ce que Kofi, un homme de 52 ans vivant à Bouaké, en Côte d'Ivoire, a vécu pendant des années. Il travaillait comme commerçant, se levant avant l'aube et rentrant tard le soir, mais l'argent ne suffisait jamais. Kofi était un homme de foi.
Il allait à l'église, priait et jeûnait même. Mais sa situation financière ne faisait qu'empirer. Les factures s'accumulaient. Les créanciers frappaient à sa porte. Sa femme était désespérée. Les enfants devaient aller à l'école, mais il avait à peine de quoi manger. Et pire encore, il commençait à se demander si Dieu se souciait vraiment de lui. Un soir, après une autre journée frustrante, Kofi rentra chez lui complètement brisé. Il s'agenouilla et dit « Seigneur, je n'en peux plus. Si tu ne me montres pas la voie, je ne sais plus quoi faire. » Il pleura comme jamais auparavant. La douleur était profonde. Le sentiment d'échec était accablant. Le soir même, un ami l'appela. C'était un frère de l'église qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il lui dit « Kofi, Dieu t'a placé dans mon cœur. J'ai besoin de te voir demain. » Le lendemain, ils se rencontrèrent. Et ce frère commença à lui confier quelque chose qui allait tout changer. Il ouvrit sa Bible au psaume 23 et demanda « Kofi, connais-tu ce psaume ?» Kofi répondit « Bien sûr, je le connais depuis mon enfance. » Son ami sourit et lui dit « Mais comprends-tu vraiment ce qu'il dit à propos de la provision? Comprends-tu que lorsque David a écrit « Je ne manquerai de rien », il ne s'agissait pas seulement de poésie, il énonçait une vérité spirituelle fondée sur la nature de Dieu. » Kofi resta silencieux. Il avait lu ce psaume des centaines de fois, mais n'avait jamais vraiment saisi la puissance de ces paroles. Son ami poursuivit « Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton état d'esprit. Tu es tellement obsédé par le manque que tu ne vois pas ce qui te pourvoit. Tu es tellement pris par les circonstances que tu ne vois pas les opportunités que Dieu met devant toi. » Ce fut comme une bombe dans le cœur de Kofi. Il réalisa que, malgré ses déclarations de confiance en Dieu, ses paroles et ses actes montraient exactement le contraire. Il parlait constamment de la pénurie. Il se voyait destiné à la pauvreté. Il acceptait le manque comme normal. L'ami lui a alors enseigné quelque chose de pratique. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras chaque matin par réciter le psaume 23. Non seulement en le lisant, mais en le récitant avec foi. Tu diras à voix haute « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et alors tu commenceras à renouveler ton esprit par d'autres promesses de la parole. Tu cesseras de prononcer des paroles de mort sur tes finances et commenceras à prononcer des paroles de vie. Kofi décida d'obéir. Chaque jour avant de partir au travail, il récitait le psaume 23. Il cessa de se plaindre. Il cessa de parler constamment de ses dettes. Il commença à remercier Dieu pour sa providence, même s'il ne voyait pas encore de résultats. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Pendant les premières semaines, rien ne changea extérieurement, mais quelque chose changea en lui. Sa foi grandit, sa paix revint. Il commença à entrevoir des opportunités qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il commença à avoir des idées créatives pour améliorer son entreprise. Des clients qui n'avaient jamais acheté chez lui auparavant commencèrent à se manifester. En 3 mois, la situation a commencé à s'améliorer. Un client de longue date est revenu et a passé une commande importante. Une opportunité de partenariat s'est présentée. Kofi a commencé à rembourser ses dettes. Sa femme a été impressionnée. Ses enfants ont retrouvé le sourire. Et surtout, Kofi a retrouvé confiance. Aujourd'hui, Kofi n'est pas seulement un homme sans dette. Il est la preuve vivante que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Il est l'exemple même qu'en alignant son esprit sur la parole de Dieu, sa vie financière commence à refléter ses promesses. Peut-être que tu ressens la même chose que Kofi. Peut-être que tu es las de te battre. Peut-être que tu te demandes si Dieu va vraiment changer ta situation. Mais je dois te le dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il attend que tu renouvelles ton esprit, que tu changes tes paroles, que tu crois en ses promesses de tout ton cœur. À ce propos, je dois vous montrer quelque chose de puissant, qui libère les gens de l'esclavage de la pauvreté et active l'abondance divine. J'ai préparé une ressource stratégique intitulée « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement », qui vous montrera précisément comment renouveler votre esprit grâce aux principes bibliques de prospérité, comment briser les freins mentaux qui vous enferment dans la pénurie et comment activer le cycle de la provision que Dieu a déjà libéré pour vous. Ce guide contient des enseignements pratiques et approfondis sur la façon d'aligner votre vie financière sur la parole de Dieu, de développer un état d'esprit d'abondance basé sur les principes bibliques et de commencer à prospérer durablement et honorablement. Attention, je ne sais pas pendant combien de temps ce matériel sera disponible. Veuillez donc cliquer sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et télécharger ce puissant matériel immédiatement, avant qu'il ne soit hors ligne.
Pour revenir à notre sujet, maintenant que vous comprenez la puissance du psaume 23, vous devez comprendre le lien entre le psaume 91 et cette révélation, et comment il vous protège des pièges spirituels qui entravent votre prospérité. Suivez-moi. Le psaume 91 est connu comme le psaume de la protection. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et financière. Sous la protection de Dieu, les stratégies de l'ennemi pour détruire votre vie financière échouent. Les pièges qui vous maintiennent dans la pauvreté sont déjoués. Le psaume commence ainsi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez le mot « demeurer ». Il ne s'agit pas de visiter. Il ne s'agit pas de passer. Il s'agit d'habiter. Cela signifie vivre constamment en présence de Dieu. Cela signifie faire de l'intimité avec lui une priorité. Et lorsque vous demeurez dans ce lieu d'intimité, quelque chose de puissant se produit. Vous entrez à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre représente la couverture, la protection et le refuge. C'est comme être sous une enveloppe spirituelle si puissante que rien ne peut vous atteindre sans la permission de Dieu. Et cela inclut les attaques financières. Car l'ennemi ne s'attaque pas seulement à votre santé ou à vos relations. Il s'attaque à vos finances pour vous maintenir inquiet, anxieux et sans paix. Le psaume 91 continue. « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration de foi. Vous ne vous attendez pas seulement à ce que Dieu vous protège. Vous déclarez qu'il est votre refuge. Vous affirmez qu'il est votre forteresse. Et lorsque vous faites ces déclarations avec une foi sincère, vous activez la protection divine sur votre vie. Voyez maintenant ce qui vient ensuite, car il vous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Le filet de l'oiseleur est un piège. C'est quelque chose qui vous enferme, qui vous immobilise. Et spirituellement parlant, l'ennemi tend de nombreux pièges financiers pour vous maintenir dans la précarité. Ce sont des offres trompeuses, de mauvais investissements, des dettes inutiles et des dépenses impulsives. Mais lorsque vous êtes sous la protection de Dieu, lorsque vous recherchez sa sagesse avant de prendre des décisions financières, il vous délivre de ces pièges. Il vous montre le bien et le mal. Il vous guide pour faire des choix judicieux. Il vous protège des décisions qui pourraient ruiner votre vie financière. La parole continue. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. C'est une image de la sollicitude paternelle. Comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu vous protège. Et remarquez, sa vérité sera ton bouclier. La vérité de Dieu, sa parole, est ce qui vous protège des mensonges de l'ennemi. Car l'ennemi ne cherche pas seulement à détruire vos finances par des circonstances extérieures. Il essaie de les détruire par des mensonges. Il vous insuffle des pensées comme « Tu ne sortiras jamais de cette situation. Dieu ne se soucie pas de toi. Tu ne mérites pas de prospérer. » Et si vous croyez à ces mensonges, ils deviennent des forteresses mentales qui vous empêchent d'avancer. Mais lorsque vous connaissez la vérité de la parole de Dieu, lorsque vous comprenez ce que Dieu dit de vous, lorsque vous comprenez les promesses qu'il a faites, ces mensonges perdent leur pouvoir. Vous possédez un bouclier spirituel qui protège votre esprit et votre cœur. Le psaume 91 déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la catastrophe qui ravage en plein midi. » Cela signifie qu'à tout moment, en toute situation, tu es protégé. De jour comme de nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu veille sur toi. Et regardez cette promesse incroyable. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Tandis que d'autres chutent, tandis que d'autres sont ruinés financièrement, vous resterez debout, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes sous la protection de Dieu. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile. Mais cela signifie qu'au cœur de la tempête, vous connaîtrez la paix. Au cœur de la crise, vous aurez des provisions. Au milieu de la pénurie ambiante, vous connaîtrez l'abondance, car Dieu prend soin de vous. Le psaume poursuit avec des promesses encore plus puissantes. « Car je donnerai à mes anges la garde de toi pour te garder dans toutes tes voies. Tes anges œuvrent pour toi. Une protection surnaturelle s'étend à ta vie. Tes portes s'ouvrent dont tu ignorais l'existence. Des opportunités se présentent de manière inattendue. Les bonnes personnes croisent ton chemin au bon moment. Mais il y a une condition à tout cela. Le psaume 91 dit « Car il s'attache à moi avec amour.
S'attacher à Dieu avec amour, ce n'est pas seulement aller à l'église ou prier occasionnellement. C'est vivre une vie d'intimité avec lui. C'est rechercher constamment sa présence. C'est faire de lui le centre de tout. Quand vous vivez ainsi, quand vous aimez vraiment Dieu et vous attachez à lui, la fin du psaume devient réalité dans votre vie. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voyez-vous cette promesse? Je te rassasierai de longue vie, l'abondance. Pas la pénurie, l'abondance. Dieu promet qu'il te rassasiera, qu'il te comblera, que tu ne vivras pas dans le besoin. Mais pour cela, tu dois connaître son nom, l'invoquer, lui faire entièrement confiance. Ces vérités restaurent votre foi dès maintenant. Dieu renouvelle votre vision de la providence et de la protection. Alors déclarez dès maintenant dans les commentaires « Dieu est mon protecteur et mon pourvoyeur » et affirmons ensemble cette réalité dans votre vie. Je vais maintenant vous montrer la première étape pratique pour activer ces promesses dans votre vie quotidienne. La première étape pour briser le cycle de la pauvreté et accéder à la prospérité divine est de renouveler complètement son esprit. La Bible est claire à ce sujet. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez l'expression « être transformé ». Ce n'est pas Dieu qui vous transformera si vous restez immobile. C'est vous qui avez besoin d'être transformé par le renouvellement de votre esprit. Et comment le renouveler? Par la parole de Dieu, en méditant sur les promesses, en proclamant les vérités bibliques sur votre vie. Le problème de nombreux chrétiens, c'est qu'ils ont des pensées négatives à propos de l'argent. Ils ont grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux, alors que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a une énorme différence. L'argent n'est pas mauvais. L'argent est un outil. Le problème, c'est quand on met l'argent à la place de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu ne voit pas d'inconvénient à votre prospérité. Il s'oppose à ce que vous preniez l'argent pour une idole. Il s'oppose à ce que vous cherchiez la richesse par des moyens déshonorants. Mais lorsque vous recherchez d'abord le royaume de Dieu, lorsque vous honorez Dieu par vos finances, lorsque vous utilisez votre argent pour bénir les autres, Dieu non seulement le permet, mais favorise votre prospérité. Voyez ce qui est dit dans la 3e épître de Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que tu prospères. Prospérer n'est pas un péché. Le péché, c'est prospérer malhonnêtement ou faire de la richesse son Dieu. La première étape concrète consiste donc à nourrir votre esprit quotidiennement de la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de la lire, mais méditez. Ne vous contentez pas de mémoriser des versets, mais intériorisez les vérités. Laissez la parole transformer votre façon de penser l'argent, le travail et la subsistance. Commencez par proclamer le psaume 23 et le psaume 91 chaque matin. Ne les lisez pas machinalement, proclamez-les avec foi. Visualisez-vous guidé par le bon berger vers des lieux d'abondance. Visualisez-vous protégé sous les ailes du Très-Haut. Laissez ces images mentales faire partie de votre identité. Car voici la vérité, vous agissez selon ce que vous croyez de vous-même. Si vous vous considérez comme voué à la pauvreté, vous agirez comme un pauvre. Vous prendrez des décisions basées sur la pénurie. Vous attirerez des situations de manque. Mais si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, comme un héritier des promesses, comme quelqu'un qui bénéficie de la providence divine, vous commencerez à agir différemment. Vous commencerez à prendre des décisions sages. Vous commencerez à entrevoir des opportunités. Vous aurez le courage d'avancer par la foi, car votre esprit sera renouvelé. Votre identité sera en harmonie avec la parole de Dieu. Outre les psaumes, vous devez connaître d'autres versets sur la prospérité. Par exemple, Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Pas seulement quelques-uns. Tous. Et non pas selon vos capacités, mais selon sa richesse, avec gloire. Cela signifie que la source de votre subsistance n'est ni votre travail, ni votre entreprise, ni votre famille. La source, c'est Dieu. Votre travail n'est qu'un canal. Votre entreprise n'est qu'un instrument. Mais la véritable source, c'est Dieu.
Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vivre dans la peur de perdre votre emploi ou de voir votre entreprise faire faillite. Car vous savez que si un canal se ferme, Dieu en ouvrira un autre. Un autre verset puissant est Deutéronome chapitre 8, verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir, afin de maintenir l'alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Remarquez, Dieu vous donne la force de vous enrichir. Il ne vous donne pas seulement de l'argent prêt à l'emploi. Il vous donne la capacité, l'aptitude, la créativité et des opportunités. Cela signifie que vous devez travailler. Vous devez être assidu. Vous devez utiliser les talents que Dieu vous a donnés. Mais si vous travaillez avec le bon état d'esprit, si vous travaillez en sachant que Dieu vous donne la force, les résultats sont tout autres. Commencez dès aujourd'hui. Prenez un carnet et notez au moins 5 versets sur la provision et la prospérité. Lisez-les à voix haute chaque matin. Laissez ces mots pénétrer profondément votre cœur. Remplacez les pensées de pénurie par des pensées d'abondance basées sur la parole. Quand vous pensez « Je ne m'en sortirai jamais », déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand la peur du manque vous envahit, déclarez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire ». Quand le doute vous envahit, déclarez « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Cette bataille commence dans l'esprit. Et quand vous gagnez dans votre esprit, vous gagnez dans la vie. Quand votre esprit est renouvelé, vos actions changent. Quand vos actions changent, vos résultats changent. C'est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela arrive. Et cela arrivera pour vous si vous persévérez dans cette première étape. Mais renouveler votre esprit n'est qu'un début. Il y a une deuxième étape fondamentale à franchir, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. La deuxième étape pour vaincre la pauvreté et accéder à la prospérité consiste à développer une gestion financière responsable et une sagesse selon les principes bibliques. Nombreux sont ceux qui prient pour avoir plus d'argent, mais ne savent pas comment gérer le peu qu'ils possèdent. Et Dieu ne confie pas grand-chose à ceux qui manquent de fidélité. Jésus a enseigné cette vérité dans la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, il raconte l'histoire d'un homme qui confia ses biens à 3 serviteurs. À 2 d'entre eux, fidèles et multipliant ce qu'ils recevaient, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. » Mais au serviteur qui avait enterré le talent, qui n'avait rien fait de ce qu'il avait reçu, tout lui a été enlevé. La leçon est claire. Dieu observe comment vous gérez ce qu'il vous a déjà donné avant de vous en donner davantage. Si vous êtes infidèle avec peu, si vous gaspillez ce que vous avez, si vous manquez de discipline financière, pourquoi Dieu vous confierait-il davantage? Être intendant, c'est comprendre que tout ce que vous possédez appartient à Dieu. Vous n'en êtes pas le propriétaire, mais l'intendant. L'argent qui passe entre vos mains ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et il attend de vous que vous le gériez avec sagesse, responsabilité et détermination. Tout commence par quelque chose de simple, suivre où va votre argent. Savez-vous exactement combien vous gagnez chaque mois? Savez-vous exactement combien vous dépensez? Avez-vous un plan financier ou dépensez-vous simplement au fur et à mesure de vos rentrées d'argent? La Bible dit dans Proverbes chapitre 27, verset 23, « Connais l'état de ton troupeau et veille sur ton bétail. » Cela signifie que tu dois connaître l'état de tes finances. Tu dois savoir où se trouve chaque centime. Tu dois garder le contrôle. Beaucoup de gens vivent dans ce que j'appelle une inconscience financière. Ils ne savent pas combien ils doivent. Ils ignorent combien ils gagnent après coup. Ils n'ont aucune idée de où va leur argent. Et puis ils se demandent pourquoi ils sont toujours à court d'argent à la fin du mois. La sagesse financière n'est pas compliquée. Elle commence par des principes simples. Premièrement, dépensez moins que ce que vous gagnez. Cela semble évident, mais la plupart des gens ne le font pas. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent et s'endettent quand même. Et l'endettement est un esclavage. Proverbe chapitre 22, verset 7 dit « L'emprunteur est l'esclave de celui qui prête. Quand on est endetté, on n'est pas libre de suivre la direction divine. On est prisonnier de ses obligations financières. On prend des décisions par peur de ne pas pouvoir payer ses factures et non en suivant les conseils du Saint-Esprit. Par conséquent, sortir de ses dettes doit être une priorité. Deuxième principe, honorer Dieu avec les prémices. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de mouk.
Lorsque vous donnez à Dieu les prémices de votre travail, lorsque vous accordez la priorité à son royaume avant vos propres besoins, vous faites preuve de confiance. Vous dites « Seigneur, j'ai confiance que ce qui me reste après t'avoir honoré suffira à mes besoins. » Et Dieu honore cette foi. Mais attention, donner n'est pas un échange commercial avec Dieu. Ce n'est pas « je donne pour que Dieu me donne davantage ». C'est « je donne parce que je reconnais que tout vient de lui et je veux l'honorer avec ce qu'il m'a confié ». Lorsque vous donnez avec cet état d'esprit, avec une gratitude sincère, Dieu est satisfait. Et lorsqu'il est satisfait, les bénédictions arrivent. Troisième principe, épargner et investir judicieusement. Proverbe, chapitre 21, verset 20 dit « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la maison du sage, mais l'insensé les dévore. L'homme sage économise ses ressources. L'insensé dépense tout. Il est essentiel d'avoir une réserve financière, non pas pour compter dessus au lieu de faire confiance à Dieu, mais pour faire preuve de sagesse. Des urgences surviennent, des événements imprévus surviennent. Et si vous n'avez rien épargné, le moindre petit problème peut se transformer en crise majeure. Commencez par épargner un peu chaque mois, même si ce n'est qu'un petit montant. L'important est d'en prendre l'habitude. Avec le temps, cette ressource s'accroît. Une fois que vous aurez établi des bases financières solides, vous pourrez commencer à investir et faire fructifier votre argent. Quatrième principe, soyez généreux. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » La générosité est une loi spirituelle. Lorsque vous êtes généreux, lorsque vous aidez les autres, lorsque vous êtes un instrument de bénédiction, Dieu multiplie ce qui est entre vos mains. Mais la générosité ne signifie pas donner tout ce que l'on a sans sagesse. Elle implique d'avoir un cœur ouvert, d'être sensible à la volonté de Dieu de bénir les autres et d'utiliser ses ressources pour améliorer la vie des autres. Cinquième principe, travailler avec excellence et intégrité. Colossiens chapitre 3 verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Votre travail ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de servir Dieu. Et lorsque vous travaillez avec excellence, que vous êtes digne de confiance, que vous dépassez les attentes, vous vous démarquez. Des portes s'ouvrent, des promotions se présentent, des opportunités se présentent. Ces 5 principes sont fondamentaux. Renouveler son esprit est la première étape. Appliquer la gestion et la sagesse financière est la seconde. En alliant foi et action responsable, en faisant confiance à Dieu tout en faisant sa part, des résultats surnaturels commencent à se manifester. Cet enseignement transforme votre compréhension de la façon dont Dieu veut que vous gériez vos finances. Ces vérités bibliques vous ouvrent les yeux sur des principes qui peuvent complètement changer votre trajectoire. Alors, aimez cet article maintenant pour reconnaître cette puissante révélation et abonnez-vous pour continuer à recevoir des enseignements profonds qui renforcent votre foi et renouvellent votre vie financière. Mais il y a une troisième étape que vous devez connaître et elle consiste à briser les cycles spirituels de pénurie qui existent peut-être dans votre famille depuis des générations. Il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, les cycles spirituels. Des schémas qui se répètent de génération en génération. Avez-vous déjà remarqué que dans certaines familles, tout le monde a des difficultés financières, comme si une malédiction invisible empêchait la prospérité de se manifester? La Bible reconnaît cette réalité. Dans Exode chapitre 20 verset 5, Dieu parle d'iniquité qui frapperont les 3e et 4e générations. Mais la bonne nouvelle est qu'en Christ, ces malédictions sont brisées. Galates chapitre 3 verset 13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cela signifie que vous n'avez pas à vivre sous la malédiction. Vous n'avez pas à reproduire les schémas de pauvreté de votre famille. Vous pouvez être le tournant. Vous pouvez briser le cycle et établir un nouveau modèle de bénédiction pour les générations à venir. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas de changer d'état d'esprit et d'action. Il faut accomplir une percée spirituelle. Utilisez l'autorité que le Christ vous a donnée pour briser les forteresses spirituelles qui entravent votre lignée. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la superstition. C'est un combat spirituel biblique. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
Les forteresses ne sont pas seulement des pensées négatives. Ce sont des structures spirituelles, des schémas établis, des cycles répétitifs. Et ces forteresses doivent être détruites par la parole de Dieu, par des déclarations de foi et par une prière autoritaire. Vous devez déclarer dans votre vie, au nom de Jésus, je brise tout cycle de pauvreté qui a régné dans ma famille. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère commence. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la bénédiction, dans la provision, dans l'abondance, selon la parole de Dieu. Vous devez déclarer à propos de vos finances, ma vie financière n'est pas sous la malédiction. Elle est sous la bénédiction. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans l'abondance. Il prépare une table devant moi. Il ointe ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Vous devez déclarer à propos de votre avenir, je ne finirai pas ma vie dans la disette. Je prospérerai. Mes enfants prospéreront. Mes descendants seront bénis, car je sers un Dieu fidèle à ses promesses. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des déclarations prophétiques fondées sur la parole de Dieu. Et lorsque vous déclarez avec une foi sincère, lorsque vous croyez à ce que vous dites, le monde spirituel répond. Les anges s'activent. Des portes s'ouvrent. Des chemins se préparent, mais vous devez comprendre qu'une déclaration sans action est une présomption. Vous ne pouvez pas simplement proclamer votre bénédiction et continuer à vivre de manière irresponsable. Vous ne pouvez pas proclamer votre prospérité et continuer à dépenser plus que vous ne gagnez. Toute déclaration doit s'accompagner d'obéissance. C'est pourquoi ces 3 étapes fonctionnent ensemble. Renouveler l'esprit, gérer avec sagesse et briser les cycles. En combinant ces 3 éléments, en alignant votre esprit sur la parole, vos actions sur la sagesse et vos déclarations sur la foi, des résultats puissants commencent à se manifester. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous vous réveillez le matin et la première chose que vous faites est de réciter le psaume 23 et le psaume 91. Vous renouvelez votre esprit. Vous vous souvenez de qui est Dieu et de qui vous êtes en lui. Ensuite, vous vous mettez au travail et travaillez avec excellence, comme pour le Seigneur. Vous êtes un intendant fidèle. Le soir, vous examinez vos finances, vous planifiez, vous prenez des décisions judicieuses, vous appliquez la sagesse pratique. Tout au long de la journée, chaque fois qu'une pensée de manque surgit, vous l'affrontez par une déclaration de foi. Vous ne laissez pas les pensées négatives dominer votre esprit. Vous prenez chaque pensée captive et la soumettez à Christ. Vous menez le bon combat de la foi. Et savez-vous ce qui se produit lorsque vous vivez ainsi avec constance? Une transformation. Pas immédiate mais progressive. Pas magique mais réelle. Vous commencez à voir des changements. Des opportunités apparaissent. Des idées créatives émergent. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Vos dettes commencent à diminuer. Vos revenus à augmenter. Parce que vous n'attendez pas simplement que Dieu fasse tout. Vous coopérez avec lui. Vous faites votre part tout en lui faisant confiance. Et lorsque votre obéissance et la fidélité de Dieu s'unissent, des miracles se produisent. Mais il y a une étape supplémentaire que je dois partager avec vous. Une étape qui a trait au dessein divin de prospérité. Car prospérer ne consiste pas seulement à bien vivre, c'est être un instrument de bénédiction dans la vie des autres. L'étape finale, et peut-être la plus importante, est de comprendre que la prospérité divine a toujours un but. Dieu ne vous bénit pas uniquement pour accumuler. Il vous bénit pour que vous puissiez être un vecteur de bénédiction. Il vous fait prospérer, afin que vous puissiez faire une différence dans le monde. Abraham a reçu cette révélation il y a des milliers d'années. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Remarquez la séquence « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». La bénédiction ne s'arrête pas à toi. Elle circule à travers toi. Tel est le principe du royaume de Dieu. Vous êtes bénis pour bénir. Vous recevez pour donner. Vous prospérez pour être généreux. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous embrassez ce but, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu vous confie davantage de ressources, car il sait que vous les utiliserez pour ses desseins. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils ne recherchent la prospérité que pour eux-mêmes. Ils rêvent de la plus belle voiture, de la plus grande maison, de vêtements de marque. Et il n'y a rien de mal à posséder de bonnes choses. Dieu se réjouit de la prospérité de ses enfants. Mais si votre seul objectif est d'accumuler pour vous-même, vous passez à côté de la prospérité. Jésus l'a clairement enseigné dans la parabole du riche insensé. Dans Luc chapitre 12, il raconte l'histoire d'un homme qui avait une récolte si abondante
qu'il décida de construire des greniers plus grands pour tout stocker. Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors, pour qui sera ce que tu as préparé? » La leçon est puissante. On n'emporte rien de ce monde. La richesse sans but est vaine, mais la richesse utilisée pour glorifier Dieu, aider les nécessiteux et faire avancer le royaume, a une valeur éternelle. La quatrième étape consiste donc à développer un cœur généreux. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer à donner. Commencez par donner du peu que vous avez. Car la générosité n'est pas une question de quantité, mais de cœur. La veuve qui a donné 2 petites pièces a donné plus, aux yeux de Jésus, que le riche qui a donné de grosses sommes, car elle a tout donné. Lorsque vous développez un cœur généreux, lorsque vous cherchez constamment à bénir les autres, Dieu multiplie ce qui est entre vos mains. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 et 11, dit « Celui qui donne de la semence au semeur vous donnera aussi du pain à manger, et il multipliera la semence et le fruit de votre justice, afin que vous soyez enrichis à tous égards pour toute espèce de bien. » Vous voyez, Dieu vous enrichit pour votre bienfaisance. Il multiplie vos ressources pour que vous puissiez être plus généreux. Plus vous donnez, plus il vous confie, car il sait que vous ne garderez pas tout pour vous. Il sait que vous l'utiliserez pour ses desseins. Mais la générosité va au-delà du simple don d'argent. C'est vivre avec générosité. C'est être généreux de son temps, de ses compétences et de son attention. C'est être disponible pour aider quelqu'un quand il en a besoin. C'est utiliser ce que Dieu vous a donné pour faire la différence. En vivant ainsi, lorsque la générosité s'incarne, vous commencez à ressentir une satisfaction que l'argent seul ne pourrait jamais procurer. Car vous ne faites pas qu'accumuler, vous avez un impact. Vous ne faites pas que survivre, vous faites une différence. Et savez-vous ce qui est extraordinaire? Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas que vous donniez pour recevoir, mais parce que Dieu honore les cœurs généreux. Luc chapitre 6, verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, sera versée dans votre giron. Car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi. » C'est une loi spirituelle. Ce que l'on sème, on le récolte. Et on récolte toujours plus que ce que l'on sème. Si l'on sème la pénurie en pensant toujours à soi, on récolte la pénurie. Mais si l'on sème la générosité en pensant au bien des autres, on récolte l'abondance. La quatrième étape pratique est donc la suivante. Engagez-vous à être généreux. Cherchez des moyens d'aider les autres. Payez une facture pour quelqu'un dans le besoin. Offrez un cadeau surprise. Soyez l'instrument de Dieu dans la vie des autres et faites-le sans rien attendre en retour, simplement parce que vous voulez honorer Dieu et être une bénédiction. En combinant les 4 étapes, renouvellement de l'esprit, gestion avisée, rupture du cycle et générosité réfléchie, vous ne changez pas seulement votre situation financière, vous transformez complètement votre vie. Vous devenez la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Ces puissantes vérités que vous recevez ne peuvent pas être réservées qu'à vous. Il y a des personnes dans votre entourage qui luttent contre les mêmes problèmes financiers, qui sont prisonnières des mêmes cycles de pénurie et qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques sur la prospérité. Alors partagez cette vidéo dès maintenant, avec au moins 5 personnes, par WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Soyez un instrument pour que davantage de personnes aient accès à cette révélation qui transforme votre vie. Faites-le maintenant. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui consolidera tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous avez reçu de puissantes révélations dans cette vidéo. Vous avez compris les principes spirituels du psaume 23 et du psaume 91. Vous avez appris les 4 étapes pratiques pour vaincre la pauvreté et accéder à la prospérité selon Dieu. Mais maintenant vient le plus important. Mettre tout cela en pratique. La connaissance sans application ne produit pas de transformation. On peut tout savoir sur les principes bibliques de prospérité, mais si on ne les met pas en pratique, rien ne changera. La transformation se produit lorsqu'on met en pratique ce qu'on a appris. Alors, créons ensemble un plan d'action concret que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Aujourd'hui, avant de vous coucher, prenez un moment pour prier. Déclarez la fin de chaque cycle de pénurie qui a sévi dans votre famille. Utilisez vos propres mots, mais déclarez avec foi « Au nom de Jésus, je brise toute forme de pauvreté. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie financière est une bénédiction et non une malédiction. » Deuxièmement, demain matin, avant toute autre chose, lisez le psaume 23 et le psaume 91 à voix haute. Ne les lisez pas machinalement. Proclamez-les avec foi.
Visualisez chaque vérité se manifester dans votre vie. Faites-en une habitude quotidienne. Troisièmement, pendant les 7 prochains jours, notez dans un carnet au moins 10 versets sur la provision et la prospérité. Mémorisez-les, méditez-les, laissez-les renouveler votre esprit. Vous pouvez commencer par Philippiens 4, 19, Matthieu 6, 33, Proverbes 3, 9 et 10, Deutéronome 8, 18. Quatrièmement, examinez honnêtement votre situation financière actuelle. Prenez une feuille de papier et notez. Combien vous gagnez par mois? Combien vous dépensez? Quelles sont vos dettes et où va votre argent? Vous ne pouvez pas changer ce que vous ignorez. Soyez donc parfaitement clair sur votre situation financière. Cinquièmement, établissez un plan simple. Définissez combien vous mettrez de côté pour honorer Dieu, combien pour vos besoins essentiels, combien pour rembourser vos dettes si vous en avez, et combien pour vos économies. Ce n'est pas forcément parfait. Commencez simplement et ajustez-le si nécessaire. Sixièmement, identifiez un domaine dans lequel vous pouvez commencer à être plus généreux. Il peut s'agir d'aider un voisin, de contribuer à une cause ou de bénir un membre de votre Église. Faites quelque chose de concret ces prochains jours, car la générosité engendre la bénédiction. Septièmement, engagez-vous à travailler avec excellence. Où que vous travailliez, donnez le meilleur de vous-même. Soyez ponctuel, soyez fiable, faites plus que ce que vous attendez, car votre travail est votre service à Dieu. Oh, et un rappel important. La connaissance sans application ne génère pas de transformation. Le document mentionné précédemment, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Il a été créé précisément pour vous aider à mettre tout cela en pratique, de manière organisée et stratégique. Il contient un guide complet, étape par étape, pour appliquer ces principes bibliques à votre quotidien et obtenir des résultats concrets. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne manquez pas cette occasion. Étape 8. Protégez votre esprit. Chaque jour, vous serez bombardé de mauvaises nouvelles, de discours sur la pénurie et de pensées de doute. Ne laissez pas ces choses vous envahir. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplacez-la immédiatement par une vérité biblique. 9e étape. Trouvez un partenaire de responsabilisation. Il peut s'agir de votre conjoint, d'un ami de confiance ou d'un membre de votre Église. Partagez vos engagements avec cette personne. Demandez-lui de vous responsabiliser, de prier pour vous et de vous encourager lorsque vous avez envie d'abandonner. La transformation est plus facile lorsqu'on n'est pas seul. 10e étape. Célébrez les petites victoires. Lorsque vous remboursez une dette, célébrez. Lorsque vous épargnez votre premier montant, célébrez. Lorsqu'une nouvelle opportunité se présente, célébrez. Car chaque petite victoire est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, la transformation est un processus. Ne vous attendez pas à ce que tout change en une semaine. Mais si vous vous en tenez à ces principes, si vous continuez à renouveler votre esprit, à faire preuve de sagesse, à parler avec foi et à être généreux, dans quelques mois, vous regarderez en arrière et serez surpris de constater à quel point votre vie a changé. Dieu vous accompagne dans ce voyage. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Faites-lui confiance, obéissez à ses principes et préparez-vous à voir sa fidélité se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et ce n'est pas un hasard. Dieu vous a parlé à travers ces vérités bibliques. Il a révélé des principes puissants qui peuvent transformer radicalement votre vie financière. Les psaumes 23 et 91 ne sont pas que de belles paroles. Ce sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la provision, de la protection et de l'abondance. Vous avez appris que Dieu est votre berger, qu'il vous guide vers l'abondance, qu'il prépare une table devant vous, même en présence de vos ennemis. Vous avez compris qu'en demeurant à l'abri du Très-Haut, vous êtes protégé des embûches de l'ennemi, y compris financières. Vous avez découvert les 4 étapes pratiques. Renouveler votre esprit par la parole, développer la gestion et la sagesse financière, rompre les cycles spirituels de la pénurie et vivre une vie pleine de générosité. Ce ne sont pas que des concepts théoriques. Ce sont des principes qui, une fois appliqués, produisent des résultats concrets. Mais maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous pouvez laisser tomber cette vidéo et continuer à vivre comme avant, ou décider d'appliquer ce que vous avez appris. À vous de choisir. Ces vérités renouvellent votre foi et vous ouvrent les yeux sur ce que Dieu veut accomplir dans votre vie.
Alors déclarez dès maintenant dans les commentaires « J'active la providence divine dans ma vie » et affirmons ensemble cette puissante réalité. Vous venez de recevoir des enseignements profonds qui peuvent transformer radicalement votre trajectoire financière. Des messages comme ceux-ci renforcent votre foi et vous apportent une clarté spirituelle sur la prospérité divine. Alors, laissez un j'aime dès maintenant pour montrer que ce message vous a touché et activé votre abonnement pour continuer à recevoir des révélations bibliques qui vous transformeront. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la révélation finale qui vous manquait pour comprendre pleinement comment Dieu veut vous utiliser comme instrument de transformation financière. Mais seuls ceux qui persévèrent la découvriront. Regardez la vidéo maintenant et préparez-vous à découvrir une autre vérité puissante qui aura un impact sur votre vie.